Prenait de l'importance d'une façon générale tout ce qui était grande surface, des cellules d'achat hein, pour des groupes comme André, comme Eram. Donc il y a eu une relation, je dirais, commerciale qui a évolué et une relation de production. La relation commerciale, c'est qu'on s'est vu tout d'un coup avec des volumes très importants demandés par ces secteurs-là, hein, de succursalistes, et qui provoquaient aussi des prix, hein, demandant des prix. Donc ça a été une conséquence de délocalisation, de se dire, bon ben voilà, les prix qui sont demandés, nous on ne peut plus les faire avec une bonne rentabilité, donc on va aller à l'extérieur. Donc on faisait à l'extérieur, on revendait à ces succursalistes. En même temps que le détail, en même temps que les magasins de province qui se vendaient aussi, auxquels on vendait aussi. Et tout s'est passé d'une façon, comment je dirais, naturelle, non, mais obligatoire, parce que les produits circulant mieux, des produits de l'étranger venant en France, bon, nous ont court-circuité par rapport à nos clients, hein, les petits magasins de province, mais aussi par rapport à nos succursalistes, qui eux aussi demandaient beaucoup de propositions, beaucoup de prix. Donc nous qui étions un peu prioritaires, enfin les Français dans leur territoire, se sont retrouvés avec des personnes venant de l'extérieur, des sociétés venant de l'extérieur, proposant des produits différents. Et ces produits différents, mais surtout moins chers, même s'ils étaient les mêmes dans certains cas, hein, mais on s'est retrouvé concurrencé avec ces produits-là. Donc, il a fallu faire des efforts, se dire, bon ben voilà, nous, comment on peut se défendre avec le Portugal, avec l'Espagne, avec l'Italie, et puis après, avec la Chine, pour finir, quoi. Donc, comment on peut faire? C'est-à-dire, c'est d'aller faire à l'extérieur, pour vendre quand même encore à ces succursalistes, enfin ces gros passeurs d'ordre qui venaient nous demander des chaussures. Mais au bout d'un moment, ces gens-là ont réfléchi aussi en se disant, bon, on a un intermédiaire qui est le fabricant français, mais nous, pourquoi on n'irait pas directement en Italie, en Espagne ou au Portugal? Soit faire fabriquer pour certains comme Eram qui avait de la fabrication en France, mais aussi pour acheter, ou André qui avait aussi de la fabrication en France, mais pourquoi pas directement acheter. Et donc on a bien vu que ces enseignes-là ont diminué leur potentiel de fabrication au fur et à mesure pour développer la vente, et eux se sont implantés après en Europe et dans le monde entier après, évidemment. Mais donc on s'est retrouvé face à ça. Et la crise, avec d'innombrables raisons, mais ça a été forcément des produits venus d'ailleurs, venus concurrencer donc les fabricants français, que ce soit de la chaussure ou dans d'autres secteurs, hein, c'est la même chose, ont été obligés de faire ailleurs. Donc faire ailleurs, ça veut dire moins fabriquer en France, donc ça veut dire diminuer la capacité de production en France. Et ça veut dire aussi que les Mauges, enfin pour ce qui est de la fabrication de la chaussure, les Mauges, qui avaient eux eu la chance de donner beaucoup de travail à leurs jeunes à 14 ans, en ont aussi empêché un bon nombre de faire autre chose. Ça veut dire que on a un peu sclérosé toute la capacité qu'avait toute cette jeunesse, un petit peu, de faire autre chose que de la chaussure. Mais bon, c'était comme ça, c'était vécu normalement. Et donc, finalement, des jeunes qui auraient pu faire des études, qui auraient pu être dans tout à fait un autre secteur, sont restés dans la chaussure. Donc, ils sont restés là, on a bouillonné là-dedans, et puis, se trouvant avec des besoins moins importants, et forcément, il faut se séparer du personnel.